Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le premier jour d'un nouveau mois. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a conduit ici, parce qu'il veut te remettre quelque chose de nouveau, de puissant. Dans cette prière du matin, tu vas recevoir de la direction, de la protection et la force pour vivre un mois de juin entièrement béni, guidé par la main du Seigneur. C'est la prière pour commencer le mois de juin, sous la bénédiction et la protection de Dieu. Et si tu es prêt à prier avec foi jusqu'au bout, prépare ton cœur, parce que le Seigneur va libérer des promesses qui étaient retenues, des réponses que tu attendais depuis longtemps, et des portes qui semblaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1, verset 9. Ce verset est un appel pour toi, pour te lever aujourd'hui, en ce premier jour du mois, avec un courage, foi et détermination. Peu importe comment s'est terminé le mois dernier, juin est une nouvelle chance, un nouveau départ, un temps de récolte pour ceux qui ont semé avec des larmes et qui vont voir Dieu agir avec justice. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce matin comment allait se passer ce nouveau mois? Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que ce rêve, et pour lequel tu pries depuis si longtemps, va enfin se réaliser? Est-ce que tu vas réussir à sortir de ce combat, de cette pression, de cette saison qui semble ne jamais finir? Tu n'es pas seul sur ce chemin. Et c'est justement pour ça qu'on commence ce nouveau mois avec cette prière puissante du matin. Parce que quand on met Dieu à la première place, tout commence à s'aligner, tout prend un sens. Commencer le mois en priant, ce n'est pas juste un geste religieux, c'est un acte d'autorité spirituelle. C'est dire au monde invisible, ce mois appartient au Seigneur. Mes projets, mes objectifs, ma santé, ma maison, tout est entre ses mains. Et quand on le fait avec sincérité, le ciel bouge. Souviens-toi de ce qui s'est passé avec Josué. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu ne lui a pas donné que des stratégies militaires. Il lui a donné une promesse, « Je serai avec toi ». Et cette promesse, elle est pour toi aussi ce mois-ci. Quand Paul et Silas étaient en prison, au milieu de la douleur, ils ont choisi de prier et de chanter. Et tu sais ce qu'il s'est passé? Dieu a répondu avec un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison. Acte 16, 25. Ce même Dieu qui les a libérés est là avec toi maintenant dans cette prière du matin pour débuter ton mois. Tu te souviens quand Jésus s'est levé au milieu de la tempête et a dit « Silence, calme-toi » Marc 4, 39. Et tout s'est apaisé. Peut-être que ton mois dernier ressemblait à une tempête, mais Dieu se lève pour toi aujourd'hui. Le calme arrive. Écoute. Ne commence pas ce mois comme si c'était juste un de plus. Ne reste pas en mode pilote, automatique. Ce moment est spécial. Le Saint-Esprit t'appelle à aller plus loin. Et cette prière, c'est le point de départ. C'est la graine que tu plantes avec foi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais prier pour une bénédiction spéciale sur ton mois. Il y a quelque chose d'unique qui va être relâché sur ta vie. Et tu ne veux pas rater ça. Dieu a préparé quelque chose de grand pour toi, mais il veut que tu restes là, le cœur ouvert, jusqu'à la dernière seconde. Ceux qui quittent trop vite peuvent passer à côté de la clé qui débloque ce qu'ils attendent depuis si longtemps. Alors, si tu es prêt à vivre un mois béni, protégé et conduit par Dieu, écris « Amen » en commentaire tout de suite, comme un acte de foi et de reconnaissance. Like cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de vie et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin des prières puissantes. On avance ensemble, car ce que Dieu va faire en juin va vraiment te surprendre. Chaque nouveau mois est un cadeau de Dieu, une nouvelle chance de recommencer, de faire les choses autrement, d'aligner ton cœur avec le ciel et d'avancer vers les rêves qu'il a lui-même déposés en toi. Juin est arrivé, et avec lui, une opportunité de vivre quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne peut expliquer que par la main de Dieu agissant en ta faveur. C'est le moment de laisser derrière toi le poids des jours passés,
l'anxiété, la frustration, la peur, tout ce qui a tenté de te freiner ces derniers temps. Il est temps de te lever avec foi et de déclarer « Ce mois sera différent. Ce mois sera conduit par la présence de Dieu. » Commencez. Le mois en priant, c'est plus qu'un geste de dévotion, c'est un acte de courage spirituel. C'est prendre possession de ce qui arrive avec la certitude que Dieu marche devant toi, qu'il ouvre les chemins, qu'il connecte les bonnes personnes, qu'il guide tes choix. Tu as été appelé à vivre une vie de foi, pas de peur. À marcher, avec espoir, pas avec doute. Et la prière du matin, c'est ton carburant spirituel. C'est le moment où tu parles avec Dieu, où tu renouvelles tes forces et où tu te fortifies intérieurement pour affronter ce qui vient de l'extérieur. Beaucoup commencent le mois avec plein de soucis, mais peu prennent le temps de remettre leur jour entre les mains du Créateur. Et c'est justement pour ça que tu es ici, parce que Dieu t'a choisi pour faire partie de ceux qui mettent le royaume en premier. Souviens-toi de ce que dit la parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6, 33. Quand tu commences ton mois dans la prière, tout change. Le ciel s'ouvre, l'impossible devient possible, et ce qui semblait bloqué commence à avancer. Parce que Dieu honore ceux qui le cherchent dès le matin, ceux qui lui confient leurs plans avant même de les mettre en œuvre. Tout comme Abraham, qui a quitté sa terre sans savoir exactement où il allait, mais en croyant à la promesse que Dieu ferait de lui une grande nation. Toi aussi, tu dois commencer ce mois avec foi, même sans voir le chemin tout tracé. Dieu ne t'a pas encore montré tous les détails, mais il a déjà tout préparé dans les coulisses. Genèse 12, 1, 3. Peut-être que tu commences ce mois avec des factures en retard, des soucis au travail ou un cœur rempli d'incertitudes. Peut-être que tu portes un silence de Dieu qui semble ne jamais finir. Mais je te le dis avec toute autorité spirituelle, le ciel n'est pas fermé. Dieu est juste en train d'organiser le bon moment pour accomplir ce qu'il a promis. C'est pour ça que tu ne peux pas démarrer ce mois en parlant négativement, en te plaignant, en te laissant abattre. Redresse la tête. Aligne ton cœur avec le ciel. Les paroles qui sortent de ta bouche ont le pouvoir d'activer des miracles. Tu vas voir, prier dès le réveil change tout. L'esprit s'apaise, la pensée se renouvelle, la force intérieure se réveille. La prière du matin pour commencer le mois, c'est comme un sceau de protection sur tes jours. C'est un bouclier spirituel contre toute attaque de l'ennemi. Regarde ce qui est arrivé à Ézéchias. Quand il a reçu une mauvaise nouvelle, il s'est tourné vers le mur et a prié avec sincérité. Et Dieu lui a accordé 15 années de plus à vivre. C'est dans 2 Rois 20, 1, 6. Le même Dieu qui a annulé un décret de mort peut aussi renverser aujourd'hui tout décret contraire qui pèse sur ta vie ce mois-ci. Peu importe qui tu es, où tu te trouves, sache une chose. Dieu ne t'a pas amené ici juste pour entendre de belles paroles. Il t'a amené ici pour te relever, pour te rappeler que tu n'es pas un hasard, tu es un choisi. Ce mois-ci, des portes vont s'ouvrir que personne ne pourra refermer. Des prières oubliées vont être exaucées. Tu vas voir la fidélité de Dieu se manifester là où tout semblait sec. Mais tout commence par une décision, celle de chercher Dieu dès le matin avec foi, avec un cœur sincère. Parce que ceux qui commencent leur mois avec Dieu finissent leur mois avec des victoires. Alors, reste connecté à cette prière du matin. Il y a encore des paroles qui vont parler à des zones profondes de ton cœur. Il y a encore des bénédictions à déclarer, des promesses à activer, un mouvement spirituel qui va être libéré à la fin. Reste avec moi. Juin ne sera pas un mois comme les autres, ce sera un mois surnaturel. Seigneur mon Dieu, mon Père, en ce tout premier jour du mois de juin, je me tiens devant toi avec un cœur entièrement tourné vers toi, une âme soumise à ta volonté et mes pensées élevées vers le ciel, car je sais que c'est de toi que vient mon secours, ma direction et la force dont j'ai besoin pour avancer. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Merci pour chaque protection que tu m'as donnée ces derniers mois, même celle que je n'ai pas vue. Merci pour le souffle de vie, pour la santé, pour cette opportunité de prier, ici et maintenant, en plaçant mes journées entre tes mains.
Seigneur, je commence ce matin avec de la gratitude, reconnaissant pour ce qui est déjà passé, mais encore plus pour ce qui est à venir. Je ne veux pas vivre ce mois de juin n'importe comment, je ne veux pas marcher par moi-même, je veux être guidé par ton esprit, entendre ta voix, suivre ta direction. Ce mois-ci, Père, je ne veux pas avancer sans toi, je ne lâche pas ta main, parce que je sais que sans toi, mes efforts sont vains. Sans toi, mes projets se perdent, mais avec toi, même les pas les plus simples deviennent puissants. Alors, Seigneur, je te consacre ce mois qui commence. Je te confie mes jours, mes heures, mes chemins, mes pensées. Tout est devant toi. Guide-moi, Seigneur, pour que je fasse les bons choix. Aligne mes pas avec tes plans. Enlève de moi toute confusion, tout doute, toute agitation intérieure qui m'empêche de voir ce que tu veux me montrer. Je te prie pour la protection, Seigneur. Protège mon esprit contre les pensées négatives, contre les paroles destructrices, contre toute flèche de l'ennemi venue voler ma paix. Entoure-moi d'un mur de feu, et que rien de ce que l'ennemi a prévu ne réussisse contre moi Moi si point comme tu as sauvé David des mains de Saül, je te demande, garde-moi du regard jaloux, des pièges sur ma route, des embuscades invisibles. Que tout plan de l'ennemi soit annulé avant même de se former. Psaume 18, 17. Il m'a délivré de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Que durant ce mois de juin, je vois clairement ton agir même dans les moments silencieux. Que je sente ta main me guider, même dans les pas les plus discrets. Seigneur, je te demande aussi la sagesse. Donne-moi le discernement pour voir au-delà des apparences. Que je ne sois pas trompé par de fausses opportunités, ni par des gens déguisés en bien. Apprends-moi à écouter ta voix plus que tout le reste. Comme Salomon t'a demandé la sagesse, et que tu lui as donné bien plus qu'il espérait, je te demande aussi, donne-moi un cœur sage, un esprit sensible et un esprit éveillé pour ne pas gaspiller ce que tu es en train de préparer pour moi. 1 Roi 3, 9. Seigneur, couvre ma maison de ton sang, visite chaque pièce de mon foyer, que rien de ce qui vient pour semer la discorde, le manque, la maladie ou le chaos n'ait d'autorité ici. Que ma maison soit un lieu de paix, de provision, d'amour et de repos. Que juin soit un mois où ma famille soit plus unie, plus enracinée en toi, remplie d'amour, de respect et de but. Qu'il y ait de la réconciliation là où il y a eu de la distance, du pardon là où il y a eu des blessures, et que ton Saint-Esprit règne dans chaque détail. Reste avec moi dans cette prière, car la deuxième partie va sceller tout ce que Dieu a déjà commencé à libérer sur ta vie. Seigneur, toujours en ta présence, je poursuis cette prière, le cœur rempli de foi et d'espérance, parce que je sais que tu es déjà en train de bouger le ciel en ma faveur. Et si je suis ici, à genoux dans mon cœur devant toi, c'est parce que je reconnais que j'ai besoin de toi dans chaque détail de mon mois de juin. Père, je te remets maintenant tous mes rêves, mes projets, mes objectifs pour ce mois. Tout ce que j'ai dans le cœur, que ce soit grand ou petit, je te le confie. Parce que je sais que lorsque c'est entre tes mains, rien n'est perdu, rien n'est vain. Tout se transforme, tout se multiplie, tout fleurit au bon moment. Seigneur, regarde mes finances, ouvre des portes de travail pour ceux qui en cherchent, crée des chemins de provision pour ceux qui traversent la galère, redonne vie aux entreprises qui allaient fermer, amène des contrats, des clients, des idées, des connexions envoyées d'en haut. Tout comme tu as multiplié l'huile dans la jarre de la veuve, je te demande, multiplie aussi le peu que certains ont aujourd'hui. Ne laisse pas manquer le pain, le minimum, la dignité. 2 Roi 4, versets 2 à 6. Père, bénis les entrepreneurs, les indépendants, les travailleurs. Que ce mois soit rempli de portes qui s'ouvrent, de ventes inattendues, de productivité en hausse et de résultats bien au-delà des efforts humains. Que tout ce qui est fait avec foi et honnêteté soit prospéré par ta main. Seigneur, viens aussi avec ta guérison.
guérison physique, émotionnelle, spirituelle. Touche le corps de celui qui est faible, le cœur de celui qui est blessé, l'esprit de celui qui est fatigué. Comme Jésus a guéri le paralysé à Capharnaüm, et lui a pardonné avant même de le remettre debout, je te prie pour que ce mois soit un temps de guérison complète. Luc 5, versets 24 et 25. Que le pardon atteigne les cœurs blessés et débloque des miracles retenus. Je te prie aussi, Père, pour les relations. Que ce mois soit un temps où les vraies amitiés se renforcent et où les relations toxiques se brisent. Éloigne de moi ceux qui n'apportent rien, ceux qui freinent, qui pompent mon énergie et ma foi. Mets sur mon chemin des personnes de prière, des gens de mission, des gens qui me rapprochent de toi. Comme tu as uni Paul et Timothée pour une mission puissante, connecte-moi avec des personnes qui seront des bénédictions dans mon parcours. Acte 16, versets 1 à 3. Seigneur, que ce mois soit un moment de croissance intérieure, que je lise plus ta parole, que j'écoute plus ta voix, que je parle moins et que je prie plus, que je devienne plus mature dans l'esprit, plus aligné avec le ciel, plus sensible à ton esprit, que je vive un mois de juin rempli de ta présence, de ta protection et de ta provision. Que le ciel reste ouvert au-dessus de moi tous les jours de ce mois, même quand ça devient difficile, que je ressente la paix, même face à de mauvaises nouvelles, que je garde confiance, même quand tout semble bloqué, que je reste debout, parce que je sais que tu n'arrêtes jamais de travailler. Père, pour ce mois de juin, je rejette toute flèche d'échec, de peur, de manque. Je déclare que ce mois est placé sous ton autorité et qu'il sera un mois de victoire, de récolte, de conquêtes et de miracles inattendus. Car celui qui marche avec le Seigneur ne vit pas par ce qu'il voit, mais par ce qu'il croit. Et moi je crois, Père, que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que j'ai demandé ou même imaginé. Éphésiens 3, 20. C'est pourquoi je termine cette prière en confiance. Je crois que tu as déjà entendu chaque mot, reçu chaque offrande de cœur et commencé à envoyer chaque réponse. Reste avec moi. On va encore vivre un moment de réflexion et une bénédiction spéciale. Pour ce mois sera déclaré à la fin. Maintenant, fais une pause. Respire profondément. Éteins le bruit dans ta tête, les soucis du quotidien, les attentes que tu portes pour ce mois. Ferme les yeux si tu peux et ressens juste « Dieu est là ». Il n'est pas loin, il n'est pas indifférent. Il est tout, et proche, en train d'écouter cette prière du matin, attentif à chaque détail de ton cœur. Tu ne commences pas ce mois tout seul. Le Créateur du ciel et de la terre est à tes côtés. Il est déjà passé devant toi pour aplanir le chemin. Il agit déjà dans les domaines que tu ne vois même pas. Et même quand il semblera que rien ne se passe, il y aura un mouvement, invisible mais réel en ta faveur. Ne laisse pas la précipitation voler sa présence. Ne laisse pas la peur éteindre sa promesse. Arrête-toi un instant en ce début de mois et réfléchis. Combien de fois Dieu t'a soutenu alors que tu pensais ne pas tenir? Combien de fois il a agi en silence, mais avec puissance, pour te sortir de situations qui auraient pu te briser? Souviens-toi de Lazare, cela faisait 4 jours. Tout le monde disait qu'il était trop tard, mais Jésus est arrivé, a regardé la situation et a dit « Lazare, sors de là !» Et la mort a reculé. Jean 11, 43. C'est ça que Dieu dit pour les zones mortes de ta vie en ce mois de juin. Reviens à la vie. Alors laisse-toi toucher par sa présence maintenant. Ressens cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as choisi de faire confiance. Et celui qui fait confiance à Dieu ne tourne pas en rond, il avance vers son destin. Reste jusqu'au bout, parce qu'une bénédiction prophétique va encore être relâchée aujourd'hui et elle peut transformer ton mois entier. C'est presque fini. Ne t'arrête pas maintenant. Seigneur, dans ce moment, avec un cœur sincère, je m'unis à tous ceux qui prient avec moi pour relâcher une bénédiction finale, une parole prophétique qui scelle tout ce qui a été déclaré depuis le début de ce mois. Et je ne prie pas selon mes émotions, mais selon la puissance de ta parole qui ne revient jamais sans effet. Dieu
Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de juin sera un vrai tournant. Que les jours d'arrêt soient laissés derrière et qu'une nouvelle saison commence maintenant, marquée par des victoires discrètes et des miracles imprévus. Que ceux qui ont prié en cachette reçoivent au grand jour. Que ceux qui ont semé dans les larmes récoltent dans la joie. Je prie pour qu'une bénédiction spéciale touche chaque domaine de la vie de celui ou celle qui prie avec moi maintenant. Une bénédiction qui apporte la guérison là où il y a de la douleur, qui ramène la paix là où il y a eu des séparations, qui apporte la provision là où il manque tout, et surtout qu'elle amène un vrai renouveau spirituel qui rallume le feu de la foi, redonne de l'élan à l'âme et ranime le but du cœur. Seigneur, je te demande maintenant une onction de nouveau départ, que ce mois de juin marque un tournant dans la vie spirituelle de cette personne qui prie avec moi, que les promesses oubliées se réveillent, que les dons endormis soient réactivés, que ta voix devienne claire, forte et guide chaque pas, chaque choix, chaque chemin, tout comme tu as fait pour Bartimée, l'aveugle qui a crié fort même quand on lui disait de se taire et qui a été guéri parce qu'il a gardé la foi. Je déclare que ce mois sera un mois de récompense pour ceux qui n'ont pas lâché. Marc 10, versets 48 à 52. Dieu, que ta faveur accompagne cette femme, cet homme, cette mère, ce père, cette travailleuse, ce travailleur, cette fille, ce fils à toi qui a choisi de commencer le mois en prière. Que tout ce qui est fait avec foi, avec sincérité, avec intégrité, soit béni de façon inattendue. Qu'il y ait des portes ouvertes là où il n'y avait que des murs. Qu'il y ait des chemins dégagés là où tout semblait bloqué. Qu'il y ait la paix même au milieu du chaos. Que la bénédiction que tu as préparée pour ce matin, celle que tu as promise au début de cette prière, se manifeste maintenant dans la vie de celui ou celle qui est resté jusqu'ici. Que ta lumière éclaire fortement le chemin de cette personne, qu'elle soit entourée de ta grâce, de ta protection, et qu'elle vive des témoignages réels de ta fidélité tous les jours de ce mois. Et si tu veux commencer ce mois de juin, en allant encore plus loin dans ta relation avec Dieu, je t'ai laissé dans le premier commentaire une petite recommandation spéciale. C'est quelque chose de simple, de concret, mais qui peut transformer ta routine spirituelle d'une manière puissante et bénie. Commence ton mois avec une nouvelle habitude de foi. Clique sur le commentaire épinglé et découvre comment un geste si accessible peut vraiment t'aider à te rapprocher de Dieu, jour après jour. Et maintenant, avec le cœur rempli de la présence de Dieu, j'aimerais te faire une invitation. Si cette prière t'a touché, ne garde pas ça pour toi. Écris ton « Amen » dans les commentaires comme un geste de gratitude. Mets un like sur cette vidéo pour que YouTube recommande ce message à d'autres personnes et partage avec des amis, des proches, des collègues. Un simple partage peut transformer la journée de quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné, à cette chaîne, fais-le maintenant et active la cloche. Chaque jour, tu trouveras ici des prières du matin, des paroles de foi, des orientations spirituelles et des déclarations prophétiques qui peuvent changer ta vie. Et si tu ressens dans ton cœur l'envie de nous soutenir dans cette mission de diffuser la parole, deviens membre de la chaîne. Ça nous aide beaucoup et tu auras accès à du contenu exclusif et à des prières spéciales. Si aujourd'hui cette prière a parlé à ton cœur et que tu as senti que Dieu s'est adressé directement à toi, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre ce message à encore plus de personnes. Que le Seigneur te bénisse en retour pour tout ce que tu as semé avec foi et amour. Que toi et ta famille soyez récompensés abondamment pour chaque geste de soutien dans cette mission. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour renforcer ta foi chaque matin. Et n'oublie pas de découvrir notre nouvelle chaîne qui est là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. Ton abonnement là-bas est un pas de plus pour que cette chaîne de foi continue à toucher des milliers de vies. Souviens-toi, celui qui sème dans la prière récolte des miracles. Que ton mois de juin soit rempli de nouveaux départs, de restauration et de réalisation au-delà de ce que tu espérais.
Que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la direction du Saint-Esprit soient sur toi, au nom de Jésus. Amen.